Vas-y, on est parti les gars. Donc, ici, open, ok. La table, elle est pas ouf. Enfin, ça dépend de lui, c'est quoi un VIP PFR. Et lui aussi, mais quand t'as taille, trekfish, reg, juju sur de la 5-10, bon, c'est vraiment pas ouf. Donc franchement, je serais pas stay sur la table perso, j'aurais cherché une autre table. Donc ici, au flop, j'aurais pu c'est bet, mais en étant en sandwich, je préfère le faire avec des backdoors. Mais en fait, des backdoors, ça va absolument rien changer à ce que tu sais bet ou non. Parce que l'équité que ça te rapporte, c'est un différentiel qui est trop maigre pour changer ta strat. Donc c'est pas un thinking qui est valable. En fait, c'est pas parce que t'as un petit peu plus d'équité que ton bluff va passer 2V- à largement EV+. Et on cherche dans tous les cas à créer des scénarios EV+, donc c'est pas un backdoor qui va faire ça en fait. C'est pas un backdoor qui va faire une différence conséquente. C'est très rare que t'arrives dans un spot et que tu sois en mode ah putain le bluff il était EV-, mais vu que j'ai ma backdoor il passe en grave EV+. Enfin c'est même impossible en fait. En vrai y a pas vraiment de question de backdoor ici, c'est juste qu'on est dans un spot de bluff, on doit réfléchir à comment est-ce qu'on maximise les lines et on doit se réfléchir surtout à ça va être quoi la décision et la stratégie de Rekfish ici. Donc c'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Comment est-ce que Rekfish va jouer? Est-ce qu'il y a des gros déséquilibres qui vont se créer dans sa range? Est-ce qu'il y a des sizing tels qu'il va y avoir? Comment vue active quand ça va check va jouer? C'est quoi la range de check back ici? Et on doit plutôt réfléchir comme ça pour se dire ok c'est quoi la line la plus explo, celle qui va le mieux marcher? Est-ce qu'on peut pas utiliser des lines de small into overbet? Étant donné que Rekfish n'a pas les meilleurs rois X, il a 4-4-5-5, mais on peut penser qu'il irait plutôt les raise. Donc ouais, il y a plein de choses à penser, mais en tout cas, j'aime pas le thinking. Ici, je décide de tourner ma main en bluff, car sur pas mal de rivers, je pourrais mettre de la pression, comme un tirage qui rentre. Bah, en réalité, si tu veux mettre de la pression sur un tirage qui rentre, on peut just call, ça va beaucoup plus rep nuts que bet. Donc dans ce cas-là, j'irais plutôt just call. Encore une fois, là, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de catégorisation de la range. Genre, on veut estimer à quel pourcentage du temps il a des bluffs, parce que c'est ce qui va définir si on clique ou si on call pour raise. Un roi, dans tous les cas, il va le bet. Si c'est un gars qui est réellement actif et qui a des bluffs, c'est cool parce que du coup, c'est aussi des mains qui va bet à la river. On va aussi avoir beaucoup de clarté en fait sur le fait est-ce qu'il a nuts ou non. Typiquement, quand il y a des flushs qui hit, s'il size up par exemple sur un carreau qui rentre, on pourra penser à fold parce que même s'il a des bluffs, est-ce qu'il va vraiment les bet dessus? Et du coup, on va avoir des lines beaucoup plus intéressantes à call. On va pouvoir bluff sur donc les carreaux, les trèfles et les straights qui rentrent et même sur des briques en vrai si on a genre si on est face à un size small, vs size big, on va pouvoir adapter selon les run-out, prendre des bonnes décisions et si c'est un joueur effectivement qui a des bluffs, c'est toujours cool qu'il bet des randomement. Donc j'aime assez bien. Just call. En fait, je vois pas ce que les raise accomplit réellement. Ça pourrait être intéressant de se dire par exemple, ok, il peut avoir 4-4-5-5, il peut les size comme ça, et du coup on raise, il va souvent nous 3 bet, il va call une range dominée, on va pouvoir bluff, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas. Et encore une fois, ça me manque dans le thinking. Ok, bon, très bien. Ça dépend ce que t'estimes des FE. Genre pourquoi est-ce que ici t'irais pas mettre 2 fois pot ou all-in, dans la mesure où il a a priori très très peu souvent une flush, et pour autant il peut toujours avoir des random A6 qui se perdent ou des A6 de carreau. Donc on peut vraiment capitaliser à jam. C'est un size aussi 700 où il va plus de temps en temps call what the fuck un roi X, call un roi 10. Donc ouais, j'aimerais bien avoir ton avis sur pourquoi, selon toi, est-ce que jam n'est pas opti? C'est quoi les ranges qui colleraient? Et peut-être que tu penses que ça va se level et tout. C'est une possibilité. Mais en tout cas, il faut un thinking sur le spot, quoi. Ok pour cette main. Ok pour le size. Fiche passif, max reg. J'aime bien sous-représenter ma main et je décide de trap, je pourrais facilement délay sa bet pour le fiche ou bien trigger le reg à voler le pot. Alors en fait la question que tu dois te poser c'est est-ce que ici tu peux le fiche lui faire call des bons parpaings avec des dames X, des 9X. S'il est en mode calling station, l'intérêt de check, en fait faut toujours penser en termes de déséquilibre. Imagine ce spot se lever théoriquement, donc tu mets des ranges, les ranges réels qu'ils ont. Tu solves le spot théoriquement et tu te dis ok, les adversaires c'est contre quoi qu'ils vont plus misplay? Est-ce qu'ils vont plus misplay contre bet ou est-ce qu'ils vont plus misplay contre check? Et dans quelle direction va être le misplay? Est-ce que quand tu check le misplay ça va être de plus bluff que la théorie ou de moins bluff que la théorie? Et est-ce que quand tu bet au flop ils vont plus call, moins call? La réalité c'est que il y a plusieurs gros avantages. C'est que ça va moins raise,
ça va moins check raise, ça va avoir des stratégies globalement moins agressives, donc on va mieux réaliser notre équité quand on bet. Quand on check back, est-ce que ça va vraiment bet plus que la théorie? Est-ce que ça va vraiment trouver des bluffs what the fuck à prendre? J'ai pas du tout l'impression. Et sous-représenter ma main, enfin ça va trigger quoi en fait? Qu'est-ce qu'on veut provoquer? Genre moi, quand tu me dis des thinkings comme ça, faut vraiment que tu réfléchisses à ok, c'est quoi concrètement le lever que j'ai et les mains par lesquelles je vais me faire call et comment je vais faire grossir le pot quand je check bet et quand je bet. Enfin quand je bet. Là tu vois, c'est des plans instinctifs. Tes plans ils manquent de structure. Donc pareil, détaille-moi les plans, que ça soit quelque chose qui soit clean, il faut que ce soit quelque chose qui soit défini. Là en fait, je pourrais delay ces bêtes, on a besoin d'étudier le scénario où effectivement c'est plus rentable. Mais là il n'y a pas de scénario, c'est trop random. Ok, on est que 4 à table, d'accord. Il check alors que dans ce coup, j'ai beaucoup de check back, ma line de check et just call représente une PP ou un 9x, les tirages chemise. S'il avait une dame ou flush, il n'aurait jamais check. Ouais, je suis assez ok pour small pour trigger. On peut même réfléchir à mettre moins qu'un quart. Après, faut juste trouver le size qui le trigger le plus. Mais en tout cas, le thinking de trigger est bon. Ok, putain, il est bien chaud. Ça marche. Main suivante. Sur cette table, je sais que l'open 15 et 8. J'ai décidé d'ISO Alexandre. Ok, on est bien d'accord ici. Alors juste, c'est qui le 50-10? C'est Alexandre ou... Parce que juste si le mec c'est un 50-10, pour le coup je vais pas... Enfin je vais... Même si je vais pas trop bête, genre juste. Mais sinon ok. Ici je préfère check. Car ma main est trop forte pour être tournée en bluff et je suis IP. Je préfère voir comment les vilains vont réagir turn. Ça dépend. En vrai ça dépend. Enfin on peut avoir plusieurs manières de réfléchir. Parce que des fois le bet small aussi c'est ce qui nous permet de plus contrôler le coup et d'avoir le plus d'informations sur les ranges. Mais bon, je bannirais juste pas le bet. En fait, juste pour moi, ma main est trop forte pour être tournée en bluff et je suis IP, c'est pas un argument pour auto-check. Mais pour autant, check, je suis ok à check dans cette situation. Je trouve juste que... Alors après, je pense que tu l'as dans ta tête, enfin j'espère. Mais... détaille plus tes thinking, même si les mains des fois on les review comme ça et du coup tu l'as juste noté entre guillemets pour rien et que je review pas la main directement ici. En fait c'est trop important pour toi, pour ta conception du jeu, de ok je vais check, il vs telle action je vais faire ça, telle action je vais faire ça. Alors juste pour t'entraîner et muscler cette capacité à analyser les spots. Tu me disais justement comment est-ce que, enfin les axes que tu pouvais mettre en place pour progresser, bah ça en est un typiquement. C'est prendre le temps de détailler au maximum tes thinking à froid pour qu'à chaud il soit le plus fluide possible. Ok, je suis d'accord pour small. Putain, ici genre il y a des bluffs dans cette line. Ah, ils ont l'air chauds hein. Ouais, ils jam du coup ou ils jam pas? Parce que s'ils jam pas c'est assez spé. Allez, 7 et 4. Putain, ils sont bouillants. Et lui du coup c'est pas le 50-10 a priori. Enfin si c'est un 50-10, il y a un problème sur l'open quoi. Mais ouais, putain, ils sont chauds. Ah, du coup, tu vois, putain, est-ce que j'ai vraiment envie de bluff ces mecs? Pour le coup, des mecs qui sont aussi chauds, je suis pas fan de les 3 bêtes. Alors, à voir à quel point en fait le mec va être capable de faire des folds malgré tout. Mais le frérot, il a l'air chaud quand même. Donc, intéressant les showdowns. Genre, j'ai pas l'impression que c'est les mêmes. Enfin, quand je vois les mains et les plays qui sont joués, j'ai l'impression que c'est une analyse différente de ce qu'on avait vu initialement sur les tables. Donc bon. La configuration du coup on va overlim, là c'est très CS, mais si c'est un peu tight et que lui c'est un fiche, on veut absolument ISO et maximiser les chances de jouer en heads up sans faire trop cher non plus. Ça dépend vraiment de la triplette là, des 3 profils. Ah par contre c'est kata de call pour call. 3 personnes. Genre c'est pas un argument hein, de faire un call pour cette main dans cette configuration, ça existe pas avec autant de stack size. Enfin autant des sizes aussi chers. Genre c'est pas, ça printe pas quoi. En fait il faut que le thinking ça soit genre vraiment qu'on puisse transfo en bluff plus tard et faire des choses intéressantes. Ici donc un quart, je décide de tourner ma main en bluff directement. Bon du coup si on a des lines de bluff et des plans de bluff, je suis ok pour call prêt. Maintenant, j'aime vraiment pas le raise ici. En gros, tous les spots où tu vas avoir de l'incertitude sur la range de bet et les ranges en face, et donc là, typiquement, il y a de l'incertitude parce qu'il y a un joueur derrière à parler, eh bien, tu vas vraiment éviter de prendre les lines de raise, mais tu vas plutôt jouer en call et aviser turn. Et là, ça va être beaucoup plus puissant. Surtout que, enfin là, en fait, tu vas chercher ta FE au flop,
Et si réellement on estime qu'on est contre des ranges qu'on domine mais qui sont showdown orientés, on a absolument envie de se faire call pour ensuite les faire fold. Genre on est trop content que Jimmy il investisse genre peut-être 25-50 dollars dans un pot où on estime qu'il va le fold 90% du temps. C'est hyper EV+. Du coup mettre un bet en one street comme ça, bah c'est vraiment dommage. On a une line qui est trop bien, genre call, on voit ce qui se passe derrière, et si ça rebet small call, là on prend la line de bluff. Et même on pourra la prendre en click et into jam river, mais ça va être beaucoup plus rentable. Genre vraiment plus rentable. Bah imagine simplement, les mecs tu leur fais mettre 100 balles en plus dans un pot que tu vas gagner 90% du temps à la river ou à la turn. Genre c'est de la free money quoi. C'est t'investis 100 dollars dans un pot que tu récupères 90% du temps, donc l'EV elle est juste monumentale. Donc voilà frérot, je te laisse me faire tes retours pour ça, prendre des notes,